Bonjour. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Parfait. Je suis Oula, est-ce que ça marche? Ouais. Je suis étupreneur. Je m'appelle Lucas et je suis étupreneur et j'ai envie de vous parler d'éducation. Alors, nous sommes tous étupreneurs. Pourquoi? Parce que tous, nous avons vécu des choses. Nous avons expérimenté dans nos vies, nous avons appris de nos expériences, mais aussi, nous avons entrepris des projets de vie. Alors, l'apprentissage, pour moi, est fondamental. Je vois un peu l'éducation comme une échelle. Voilà, une échelle qui permet de nous faire grandir. Seulement, encore faut-il trouver la bonne échelle et la poser sur le bon mur. Comme ceci. Et donc, pour moi, il est important de m'exprimer à TEDx sur 3 choses. La première, c'est de vous parler de mon parcours d'étudiant. La deuxième est de vous raconter une nouvelle vision de l'éducation. Et la troisième, comment j'ai posé mon échelle sur le bon mur. Alors, tout a commencé il y a 20 ans. Non, quand j'avais 20 ans, c'était mieux. C'est mieux. Quand j'avais 20 ans, j'ai redoublé 2 fois et j'ai eu mon bac de justesse. Alors, un grand ouf pour mes parents. La question pour moi à ce moment-là était, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire plus tard? Je voulais être dans le business. Pourquoi? Peut-être que je rêvais inconsciemment d'être un homme avec de grandes responsabilités. Un homme dans un beau costume, avec une belle maison, une belle femme et une tchatche à faire vendre des radiateurs dans le désert. Mais finalement, la question pour moi était, mais est-ce que poser mon échelle dans le business va pouvoir me permettre d'être l'homme que j'ai envie d'être? Une tentative d'inscription aux écoles et autres BTS ont été malheureusement sans succès. 0 école. Je me suis alors donc dit, mais l'éducation c'est un peu comme un yaourt liégeois, ils prennent la crème et beaucoup restent au fond. Voilà, mais malheureusement, du coup, je me suis dit, j'ai cru trouver une pseudo-école de commerce, boîte à fric, qui se veut élitiste, alors qu'en fait, j'étais au fond de ce yaourt liégeois. Et le mur sur lequel j'avais posé mon échelle s'écroula. Des profs pas du tout au niveau, une organisation de l'école déplorable, bref. J'étais dans une souffrance de ne pas être qui je suis, et j'ai pris 10 kilos. Pourtant, au fond de ce mal-être, une petite voix me disait « Lucas, tu vas devenir l'homme que tu as envie d'être. Et tu vas poser ton échelle sur le bon mur. » Et j'ai décidé de l'écouter, et j'ai entrepris. Alors, à l'époque, je sortais beaucoup, et j'ai eu un jour envie avec un ami de créer mes propres soirées. Nous avons lancé un concept événementiel, on a pu saisir de grandes opportunités. Une expérience inoubliable. La première expérience en tant qu'entrepreneur. Et là, j'ai senti que je posais le premier pied sur le premier barreau de mon échelle. Alors finalement, je me suis retrouvé toujours sans 0 école à la fin de cette expérience. Et mes parents me remettaient la pression, ils me disaient, mais si c'est comme ça, tu reviens à la maison et tu trouveras du travail à l'usine. Pour moi, impensable, un échec même. Je me suis donc dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Devant moi, une pédagogie et des écoles qui me ferment la porte et qui ferment la porte à mes rêves et mon avenir. Et pourtant, sur un élan de colère et de frustration, je décide enfin de trouver une école. Une école qui corresponde à mes besoins et qui permet de me faire grandir sur mon échelle. Et là, je trouve une école où on forme des entrepreneurs, intéressant, où on apprend par l'action, également intéressant. Je décide de prendre un rendez-vous avec le directeur de l'établissement. Je pensais avoir un rendez-vous du style entretien individuel ou mes notes des dernières années, eh bien non. Pendant 1 heure, nous avons refait le monde. Je me sentais libre de pouvoir m'exprimer honnêtement, enfin d'être écouté. Et donc du coup, cette innovation pédagogique s'appelle Team Academy. Elle utilise une innovation. Je ne suis pas en train de vous parler d'une nouvelle technologie ou d'un nouvel ordinateur qui permettrait d'augmenter les appréciations aux notes des étudiants. Non. Je suis en train de vous parler d'une nouvelle vision de l'éducation. Le droit à l'erreur dans une école sans cours et sans prof. Et comment? En élisant l'élection de la meilleure erreur de l'année. Alors peut-être que cela peut paraître surprenant ou bien ridicule pour certains, mais pour moi, ça a été un élément déclencheur.
En fait, cette pédagogie utilise 3 compétences. L'apprentissage par l'action, l'entrepreneuriat et le leadership. Ces 3 compétences fondamentales pour justement réussir dans un monde incertain et saisir les grandes opportunités de demain. Il ne s'agit plus de savoir quelle formation je vais recevoir, mais en quoi cela va contribuer à mon processus d'apprentissage et finalement à devenir un homme autonome et responsable. À la fin du rendez-vous, le directeur m'a donné le choix de cette école. Il m'a dit, si c'est comme ça, eh bien, soit tu entreprends, soit tu te casses. Okay. Et là, je me suis dit, vraiment, je me sens à ma place. Pourquoi ? Parce que je commençais à grandir par des projets, plusieurs barreaux de mon échelle, et c'était dans le contexte d'une pédagogie d'inspiration finlandaise, Team Academy. Alors, dans cette pédagogie, on n'est pas un bon couteau, mais finalement un couteau suisse. Ou dans cette pédagogie, où le jeu est vraiment les erreurs. Faire des erreurs est vraiment un jeu. Alors j'aimerais vous partager la meilleure erreur de l'année, voilà, qui a été vraiment importante pour moi. Cette erreur, ça a été, nous avons créé en fait une équipe, et dans cette équipe, nous avons créé une boîte. Seulement, au bout d'un moment, tout se passait très bien, et au bout d'un moment donné, il y a eu une guerre des égos. Beaucoup de conflits, beaucoup d'individualité. Et j'ai compris finalement que c'était les comportements humains qui étaient la cause des échecs. Et des échecs des entreprises. Et je me suis alors donc dit, mais comment transformer ces échecs? Comment transformer ces échecs? Parce que c'est en fait les peurs. Les peurs. Peur de l'inconnu, peur de l'incertain, et surtout, pour moi, ça a été la peur du jugement. Et comment transformer cette peur du jugement? Eh bien, pour moi, ça a été de transformer cette peur en énergie positive, comme les enfants. Et donc, le fait de pouvoir transformer cette énergie positive, ça m'a permis à la fois de me réaliser et de vivre chaque jour un peu plus mes rêves et un peu plus ma réalité dans laquelle j'étais. Et je suis toujours. Et donc, en revanche, l'élection de la meilleure erreur de l'année se base sur plus l'erreur est grande, plus l'apprentissage est grand. Je comprends finalement que c'est non pas une erreur sanctionnée par la note, mais une erreur constructive par l'expérience. Qu'est-ce que j'apprends? Et donc du coup, je comprends aussi également que c'est une éducation, que l'éducation classique nous forme à être des gens qui savent. Désormais, le droit à l'erreur comme moteur de notre éducation nous permet certes d'être des gens qui savent, mais aussi avec un savoir-faire et un savoir-être. L'erreur que l'on attend méprisée, sanctionnée, est aujourd'hui un remède à une éducation en crise. Chaque jeune a besoin d'être compris, accepté tel qu'il est, et non pas la pâle copie de l'élève idéal que tant de jeunes tentent d'imiter, mais qui ne reste que des idéaux de certains parents, responsables éducatifs ou politiciens. Mesdames et messieurs, mes chers TEDxers, l'important pour moi, c'est que je ne suis pas une tête, un surdoué ou bien un premier de la classe, mais la seule chose que je sais, et le processus que j'ai poursuivi et que les valeurs que m'ont inculqué cette pédagogie innovante m'ont fait comprendre une chose. C'est que je suis en train de devenir l'homme que j'ai envie d'être. Et j'ai posé mon échelle sur le bon mur. Il serait triste qu'à 60 ans, nous arrivions en haut de l'échelle de notre vie avec un statut reconnu et que nous réalisions que nous avons posé notre échelle sur le mauvais mur. Tout est question de vision, de passion. Écoutons notre voix intérieure, agissons sur les quelques centimètres qui sont devant notre visage. Si nous voulons être celles et ceux, l'homme ou la femme que nous voulons être, écoutons nos émotions, mettons notre échelle sur notre bon mur et accomplissons notre mission. Voici ce que pourrait être l'éducation de demain, un processus innovant, une histoire sans fin.
En réalité, un nouveau parcours où se mélange ambition, réussite au quotidien. Un antidépresseur pour certains, un projet de vie pour une jeunesse qui a faim. Des jeunes qui savent pourquoi ils se lèvent le matin. Chance ou destin? Non. Une école qui réponde à leurs besoins. Un apprentissage avec leurs mains, une force qui forme des hommes sans format, mais un esprit humain. Une liberté d'entreprendre, d'imaginer, de suivre leur instinct. Ils sont écrivains de leur propre chemin et dans leur tête, ils sont vraiment bien. Développent leur esprit grâce aux théories et leurs bouquins. Innovent des idées avec entrain, entreprennent des projets malins. Pour eux, cette école est vraiment un tremplin. Au fur et à mesure, leur vision se projette loin. Des gens communs qui peuvent devenir hors du commun, ils deviennent alors magiciens, arrivent au job de leurs rêves enfin. Désormais, eux et leurs rêves ne font plus qu'un. L'avenir de l'éducation n'a plus de frein à main. Mes chers TEDxeurs,